Le développement des entreprises et celui de leur pays d'origine sont étroitement liés. C'est encore plus évident pour les opérateurs qui se chargent d'aménager les infrastructures vitales, comme par exemple les équipements qui nous permettent d'avoir accès à l'eau courante et potable. Presque 30 ans après sa création, avec plus de 1000 employés et des compétences très diverses, l'une de ces entreprises est en mesure de proposer aujourd'hui toute une panoplie de services dans ce domaine. Unique en son genre à Maurice, intervenant aux 4 coins de l'île et bientôt sur le continent africain, elle a pour nom Sotravic. Sotravic est engagé dans le secteur de l'eau à tous les niveaux. Nous intervenons dans la construction des différents équipements nécessaires au traitement de l'eau. Alors depuis la phase de captage jusqu'à la distribution finale dans les maisons ou dans les champs pour l'irrigation. Nous réunissons tout un panel de savoir-faire depuis la conception, donc les ingénieurs liés au métier de l'eau, dans l'hydraulique, dans l'hydrogéologique, donc la recherche de l'eau, mais aussi dans la construction, donc le génie civil, mais aussi le traitement, avec des savoir-faire dans le domaine de l'ingénierie mécanique et de l'ingénierie chimique pour le traitement de l'eau. Puis ensuite, les techniciens viennent se joindre aux équipes d'ingénieurs pour rouler le système. Et donc c'est 190 environ ingénieurs et techniciens qui participent à la conception et à la réalisation du système. Ensuite, les hommes des chantiers réalisent la construction, que ce soit donc des plombiers industriels, les hommes qui travaillent le béton, les hommes qui travaillent le bois, les hommes qui travaillent le fer, et les hommes qui cassent les pierres, ceux qui montent les murs, ceux qui réalisent les travaux, les soudures, bref, tous les métiers du génie civil sont regroupés dans nos équipes. Certaines de ces équipes effectuent la première des missions qui consiste à capter l'eau. Comme elle ne ruisselle pas toujours à la surface de la Terre sous forme de rivière, il faut aller la chercher dans le sous-sol, ce qu'on appelle les nappes phréatiques. L'eau souterraine se trouve parfois de 20 mètres à 100 mètres sous le sol. Et pour la trouver, ça se fait en 2 phases. Une première phase de recherche et de test, et une fois qu'elle est satisfaisante, une deuxième phase d'exploitation, avec l'installation des pompes définitives, l'installation de filtres si nécessaire, et un équipement de désinfection au chlore pour s'assurer que l'eau n'est pas contaminée quand elle est connectée au réseau de distribution. Avant d'en arriver là, lorsque la ressource est mise en évidence par les études géologiques, il faut chercher le bon endroit pour la puiser. Depuis la nuit des temps et partout dans le monde, cette démarche est confiée à des experts. Au fil du temps, les techniques ont été modernisées, mais c'est un métier qui demande toujours beaucoup de professionnalisme. Pendant le forage, il y en a plusieurs éléments qu'on garde, donc la vitesse de pénétration de l'outil de forage dans le trou, et aussi on garde tous les échantillons qui remontent à la surface pour voir vraiment à quel moment ça change, et c'est à ce moment-là qu'on peut voir où l'eau arrive dans le forage. Toute l'opération se fait quasiment en aveugle, donc un trou de 300-400 mm sur une profondeur pouvant aller jusqu'à 172 mètres avec les équipements qu'on a en notre possession. Donc tout le travail dépend presque uniquement de la qualité de l'expérience des ouvriers qui sont sur la machine. L'eau qu'on peut capter en surface doit être conduite jusqu'aux stations de traitement par de robustes canalisations. Le système qui permet la fourniture de la région de Port-Louis ayant vieilli, il est actuellement en cours de renforcement par des équipes de Sotravic engagées sur un chantier très technique. Depuis les dames jusqu'à les Pye Water Treatment Plant, il y a 2,1 km de tuyaux, des DI et des diamètres MB500 à poser. Et il y a aussi, en partie, il y a le français à 8 mètres de profondeur. C'est vraiment challenging, il faut s'en servir des shorings bien sophistiqués. Ça va durer 16 mois et il y a environ 30 à 40 personnes qui travaillent en ce moment. On va commencer sur les dames là, et puis il y a des rivières à traverser. C'est le plus challenging de ce projet, c'est de traverser cette grande rivière. Pour faire traverser la rivière à 2 endroits à ces tuyaux géants en fonte ductile, c'est-à-dire très résistantes, il faut d'abord détourner le cours d'eau, ce qui permet de creuser dans son lit avant de le lui rendre. Pour traverser la rivière, on doit en priori obstruer la rivière, faire un diversion, avoir la moitié de la rivière sec, et là, dès que c'est sec, on vient creuser, arriver au niveau qu'on doit poser les tuyaux, on pose les tuyaux. Ce tuyau-là, c'est particulier, c'est du ductile iron qui est très fiable dans toutes les conditions, et on l'enrobe dans du béton précisément pour que ça soit plus solide encore et que ça ne soit pas endommagé dans n'importe quelle intempérie, d'inondation,
l'affaissement, quoi que ce soit. À terme, la digue du réservoir sera reliée par une nouvelle canalisation avec en appui les anciennes remises à niveau à la station de traitement de paille. Cet équipement fait aussi l'objet d'une rénovation complète. C'est un autre chantier d'envergure que réalisent des équipes de l'entreprise Sotravic en partenariat avec d'autres opérateurs. Nous devons construire une station de traitement pour la CWA et qui peut fournir la région de Port-Louis en eau potable. Actuellement, nous avons à peu près 190 personnes sur le chantier. Nous avons maçons, ferrailleurs, charpentiers et une putain d'équipe d'ingénieurs. Nous avons 6500 de mètres cubes de béton et 700 tonnes d'acier. Et nous avons les temps assez limités, donc le challenge, c'est de compléter le projet dans les temps. La capacité de cette station est pour 80 millions de litres par jour. Elle est différente du système existant de par le fait qu'il nous prenons un pré-traitement avant qu'il nous filtre de l'eau. Et de par ce fait, nous prenons la capacité de traiter de l'eau même en période de grosse pluie. À la sortie donc, l'eau filtrée, nous pouvons stocker dans un réservoir existant et par la suite, il peut distribuer aux consommateurs. Afin d'implanter cette nouvelle technologie, le groupe mauricien s'appuie sur les expertises d'une firme allemande spécialisée dans ce domaine. Ce partenariat favorise le transfert de savoir-faire non seulement pour la construction, mais aussi pour l'exploitation de l'équipement. Avant de remettre la nouvelle usine à l'exploitant en titre, à savoir la Central Water Authority, des techniciens de Sotravic vont devoir l'éprouver. Sotravic est dans la responsabilité et après la construction pour opérer et maintenir la station pendant une période de 2 ans. Et là-dedans, nous prenons un process engineer qui est pour le plant manager et nous prenons un chimiste pour faire tous les tests, différents paramètres aux différents niveaux du traitement. Nous prenons un opérateur, assistant opérateur et nous prenons une équipe technicien de maintenance. Et alors, nous prenons une production constante de l'eau potable pendant toute longue année. Encore faut-il qu'elle arrive jusqu'au consommateur. Cela nécessite des réseaux de distribution dont les travaux d'aménagement et de modernisation sont aussi préparés par l'entreprise de la Tour Koenig, avant d'être réalisés grâce aux nombreux savoir-faire mis en œuvre sur le terrain dans des conditions souvent délicates. Pour construire ce réseau de la station de stockage jusqu'au consommateur final, nous avons besoin de plusieurs corps de métier qui sont les excavateurs, les opérateurs des machines, les plombiers et aussi ceux qui font l'asphalte. Sur un chantier comme celui-ci, nous déterminons l'alignement et le profil pour les canalisations qui est indispensable par rapport aux services et aux conditions existantes qui sont un petit peu difficiles. Les services que nous rencontrons normalement en ouvrant les tranchées, ce sont peut-être des canalisations pour le tout à l'égout, pour la téléphonie, pour l'électricité, aussi les réseaux de canalisation pour la distribution et l'alimentation en eau. On peut trouver de la roche en faisant l'excavation. On a aussi les contraintes des habitants, il faut minimiser les inconvénients face aux habitants et les gêner le moins possible. Et il faut de l'inventivité pour arriver à contourner ces problèmes sur site. Les ménages ne sont pas les seuls destinataires de l'eau captée dans la nature. Une partie lui revient en particulier là où elle fait défaut. C'est le principe même de l'irrigation des terres agricoles. L'aménagement des équipements utiles dans ce domaine compte aussi parmi les compétences de Sotravic. Mon business suit des machines pour qu'ils soient plus efficaces et comment mon excavateur finit fouiller. Tout juste après, je besoin mettre maçon, mon ban plombier, je besoin essayer de terminer au plus vite pour mieux que mon ban machine continue de travailler avant et mon ban du monde paraît trop en retard par derrière. Je suis mon ban machine pour nous finir notre travail dans le délai qui nous besoin. Et même si les sols réservent parfois les plus dures surprises, il n'est pas question de faire attendre les planteurs de fruits et légumes à qui le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité Alimentaire a alloué 17 parcelles réparties sur 49 arpents dans la région de Rouge-Terre. Et pour cause. Avec l'ancien système qui est un hydrant, c'est Irrigation Authority qui peut donner de l'eau. Ça veut dire que c'est là qui viennent ouvrir de l'eau. Mais avec le nouveau système qui nous prend, dans chamber pour un meter, qui ban planter l'aime, que je peux envie de ouvrir pour arroser ban plantation et refermer juste après. Ça veut dire que je peux arroser tous les jours et je peux gagner plus beaucoup de récoltes pendant l'année. Et peut-être ainsi permettre au pays de s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. C'est un beau challenge et de son côté, Sotravic en a aussi quelques autres à relever. Nous sommes confrontés à certains grands challenges. Le premier, il est humain, de maintenir la qualité du travail, de l'améliorer en permanence, requiert des moyens en formation et aussi en partnership. Les autres challenges, c'est la technologie elle-même. Les technologies changent. Dans le domaine du traitement de l'eau, par exemple, les besoins actuels nécessitent des techniques de traitement, de filtration qui sont plus rapides,
qui permettent de traiter des gros flots d'eau beaucoup plus vite qu'avant puisque nous avons plus de consommateurs. Enfin, l'autre challenge, c'est que le marché n'est pas extensible à l'infini et donc nous nous tournons vers l'étranger et nous avons des partenariats aussi sur des pays d'Afrique subsaharienne qui cherchent notre expertise dans le domaine de la réalisation des infrastructures d'eau et Dieu sait si les pays d'Afrique subsaharienne en ont besoin aujourd'hui. Comme d'autres entreprises 100% mauriciennes, Sotravic cherche à internationaliser ses activités en proposant ses services pour l'aménagement d'infrastructures dans des pays des blocs régionaux auxquels appartient Maurice, la SADC et le COMESA. Qu'un acteur du génie civil issu d'un jeune et petit État insulaire envisage de se positionner sur des chantiers en Afrique, à côté des multinationales de ce secteur, c'est plutôt flatteur pour le développement des savoir-faire mauriciens.